Hello ma beauté! Aujourd'hui je vais te parler de comment changer tes habitudes, comment changer qui tu es pour transformer complètement ta vie. Comment est-ce que tu vas pouvoir enfin sortir de tes schémas actuels, enfin sortir de toutes ces choses que tu continues de faire alors que tu te dis chaque matin, chaque début de semaine, chaque début de mois, ça y est, cette semaine j'y arrive. Ce mois-ci je fais ce changement-là. Cette année-là je change telle ou telle chose. On va enfin comprendre comment tu peux réussir à changer ces choses-là, à changer la manière dont tu vas atteindre tes objectifs, à changer qui tu es. Aujourd'hui, j'ai réellement envie de te parler d'un point crucial qui est important pour toi de comprendre dans ton fonctionnement. Quand on est petit, on change constamment de rôle, on change constamment la manière dont on se perçoit et dont on se voit sans limite, de manière totalement naturelle. Un jour, moi, quand j'étais petite, je jouais à la ministre. Le lendemain, j'étais athlète de vélo, j'étais gagnante de vélo ou de VTT. Moi, j'appelais ça le vélo puisque je ne savais pas ce que c'était, mais en tout cas, j'avais l'impression d'être l'athlète là-dedans. Le jour d'après, j'étais dirigeante d'un hôtel 4 étoiles. Bref, je changeais continuellement de rôle, de personne que j'étais, et donc je pouvais jouer et incarner ce que je souhaitais au quotidien. Plus on grandit, plus cette notion d'incarner ses rêves, d'incarner sans aucun doute sa notion de capacité, je me sentais capable d'être ministre, je me sentais capable d'être athlète de vélo sans me questionner sur ma propre capacité, mes propres compétences, mes propres comportements, ma propre manière de faire. Je pensais que c'était capable. Je pensais que c'était possible. Quoi qu'il arrive, rien ne m'empêchait de le voir. Et pourtant, en grandissant, on finit par s'imposer des limites. On finit par se dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. On finit par aussi avoir des croyances, des idées, des pensées dans sa tête, peut-être héritées, peut-être éduquées, peut-être par la société, peut-être par nos parents, peut-être par des expériences qu'on a vécues, peut-être par des expériences que d'autres ont vécues autour de nous. Et on finit par se dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et on se crée une sorte de cadre, on se met dans des cases, et on se dit, si j'ai fait une école de commerce, alors je fais ça, si j'ai fait des écoles de droit, alors je fais ça, si ça fait tant de temps que je travaille, alors je dois faire ci, si j'ai des enfants, alors je ne peux plus faire ci, ou alors je dois faire ça. On se met dans des cases et on s'imagine qu'on est enfermé dans une sorte d'identité figée, de choses que ma personnalité est ainsi, mon entourage est ainsi, mes possibilités sont ainsi, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Bref, la réalité dans tout ça, c'est que tu peux complètement shifter les choses. Je dis shifter parce que pour moi, ce n'est pas changer les choses. Shifter, c'est totalement différent. Je vais t'inviter à te dire, à t'imaginer en écoutant cette vidéo que tu peux devenir la femme qui ose rêver à nouveau. Tu peux devenir la femme qui accède à tout. Tu peux incarner toutes les ambitions qui te sont passées par la tête. Maintenant, tout de suite. Shifter, c'est le moment où tu vas re-regarder cette vidéo, que tu vas écouter ce petit passage et que tu vas dire elle a raison. Là, je sais que dans ta tête, il y a plein de choses. Il y a plein de petites choses qui viennent dans ta tête qui te disent à quel point tu ne peux pas le faire. Qui te disent à quel point ces choses-là sont contre toi. Qui te disent à quel point plein de choses sont impossibles. Sache que tu peux shifter complètement ces idées-là dans ta tête et qu'on va en parler directement dans cette vidéo. J'ai envie de te dire un premier point que tu ne vas pas changer d'identité. Tu ne vas pas changer la personne que tu es au fond de toi. Bien au contraire. Imagine-toi que justement, là, on t'a rajouté plein de couches au-dessus de ta personnalité et que du coup, ça t'empêche de faire ces shifts. Ça t'empêche de faire ces changements-là. Ces changements-là, ils sont empêchés par ton éducation, par tes expériences passées, par ce que t'ont dit les gens, par les expériences des personnes que tu as eues autour de toi aussi. C'est ton cerveau qui va emmagasiner tout ça et qui va te mettre dans une case particulière. Mais c'est aussi ton cerveau qui peut actionner ce shift. C'est aussi ton cerveau qui peut actionner cette décision de changement. Parce que justement, le changement, c'est lent. Le changement, ça peut reposer aussi sur ta volonté. Un jour, tu vas changer, tu vas pas manger des choses qui sont pas bonnes pour toi, tu vas passer à l'action dans ton business, tu vas te mettre en avant, et puis l'autre jour, tu vas pas y arriver. Tu vas pas le faire. Pourquoi ? Parce que tu n'auras pas cette notion de volonté et de motivation dont on te parle tout le temps. Sur laquelle, soi-disant, tu dois te caler, te poser. Cette volonté-là, elle n'est pas linéaire. Et donc, ton changement ne sera pas linéaire. Et donc, ton changement sera source d'efforts. Ça te demandera beaucoup d'énergie. Et potentiellement, tu n'arriveras pas
à faire ce changement-là. Parce que tu te trompes de sens. Parce que tu commences d'abord à changer une action particulière au lieu de changer totalement l'identité. D'enlever les couches qu'on t'a rajoutées. Et d'aller chercher le rêve que tu veux. D'aller chercher ce plaisir, cette idée puissante que tu as. Donc si tu essayes de changer tes habitudes, si tu essayes de maintenir tes habitudes, etc. sur le long terme, par rapport à ta volonté, par rapport à ta motivation, par rapport à cette action précise dans ton quotidien actuel, potentiellement, tu n'y arriveras pas. Potentiellement, ce sera frustrant parce que justement, ça va être difficile pour toi, ça va demander trop d'efforts. Et donc, toutes tes tentatives de changement vont finalement échouer parce que ton cerveau n'aime pas le changement. Ton cerveau est contre le changement, il résiste au changement. Le changement, pour lui, c'est égal à danger. Il ne veut pas changer. Ton cerveau, lui, ce qui l'importe, c'est tes anciens schémas qui le rassurent. Tes anciens schémas, il les connaît. Il sait comment ça va se terminer. Par contre, un nouveau schéma potentiellement pourrait te mettre en danger pour lui. Alors c'est à toi de te rendre compte que cet ancien schéma te dessert. Cet ancien schéma te décale de tes rêves, t'empêche d'atteindre tes rêves. Ok ? Alors tu me diras, t'es bien mignonne, mais je sais déjà à quel point mes anciens schémas me desservent, je sais déjà ce qu'il faut que je fasse. Je connais ces choses-là, mais j'arrive pas à m'y tenir. T'arrives pas à t'y tenir parce que ton identité actuelle est complètement en inadéquation avec les actions que tu es en train de mettre en place. Complètement en inadéquation avec les comportements que tu as envie de changer et que tu as envie de faire évoluer. Donc le changement, Donc le changement, il n'est pas du tout au niveau de l'action que tu vas faire. Il est au niveau de tout l'entourage de ça. De ce que toi tu incarnes. Qu'est-ce que tu as envie d'incarner comme personne, comme identité ? Eh bien, si tu as envie d'incarner une identité qui continue dans les anciens schémas, continue, swipe cette vidéo et ne continue pas de regarder ce contenu. Par contre, si tu as envie d'incarner une femme qui atteint ses objectifs, qui atteint ses rêves, qui est focus par rapport à ça, alors continue de me regarder, continue de m'écouter si tu es sur le podcast. Parce que justement, c'est ce shift d'identité-là qui est la clé. C'est ce shift d'identité-là qui fait que si tu imagine dès demain que tu étais cette femme qui réussit, qui s'affirme, qui attire l'abondance, que tes actions, elles suivaient naturellement, sans effort, cette incarnation-là, bah, sache que c'est possible. Et sache que ça, c'est le shift d'identité. Sache que ça prend un cheminement au début, mais qu'à partir du moment où tu fais le shift, tu ne seras plus jamais pareil. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Parce qu'il y a un principe important, fondamental, je crois que c'est Joe Dispenza qui disait ça, c'est on ne fonctionne pas. Think, act and do. Pense, agis et fais. On fonctionne en étant et les actions vont suivre. Parce que finalement, si j'essaye de te modifier toutes tes pensées une par une, j'y arriverai pas. Par contre, shifter une identité, ça tu peux le faire. Ça tu peux le faire, pourquoi ? Parce qu'on a une identité et plein de croyances autour qui sont reliées à cette identité-là. Ok, maintenant t'as compris. T'as compris que ça provenait, bien évidemment, de l'identité que tu incarnais. Je vais pas faire cette vidéo pour t'expliquer à quel point tu peux modifier ton identité. Par contre, je vais te donner 2 actions importantes pour que tu puisses créer ton propre shift d'identité personnelle. La première, c'est de redéfinir et de rédiger complètement ta nouvelle identité. Je vais te demander de fermer les yeux et d'imaginer cette identité-là. Imagine que tu as une baguette magique ou tu as un génie devant toi et que tu peux devenir n'importe quelle version idéale. Une version idéale. Peut-être qu'une version idéale qui pour toi n'existe pas. Eh bien, à quoi est-ce qu'elle ressemblait ? Est-ce qu'elle ressemblerait ? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien ? Comment elle parle ? Comment les autres interagissent avec elle ? Comment les autres la perçoivent ? Quelle est son énergie ? Comment est-ce que tu te lèves le matin ? Quel choix est-ce que cette version-là, est-ce que toi, dans cette version-là, tu fais ? Qu'est-ce qui est différent des choix que tu fais aujourd'hui ? Quel est le comportement que tu as ? Bref, écris tout. Écris tout en détail. Parce que je ne veux pas d'une vision floue. Une vision floue, ça m'amène des résultats flous. Plus tu es précise, plus ton cerveau va avoir des informations et pourra intégrer cette partie-là, plus cette version-là, elle deviendra de plus en plus réelle. Alors s'il te plaît, autorise-toi. Autorise-toi à rêver grand, parce que je vois déjà ce que tu es en train d'écrire. Je vois déjà ce que tu es en train d'écrire et tu le gardes dans ton concept de possible. Tu le gardes dans ta case du possible. Va au-delà de cette case-là. Brise cette case du possible et va dans l'impossible. Rêve grand. Et si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ? Et si j'avais tout l'argent possible, qu'est-ce que je ferais ? Et si je savais pas que c'était impossible, qu'est-ce que je ferais ? Et si je n'avais aucune limite ?
Peu importe, pas que l'argent, aucune limite de géographie, de temps, d'enfant, de mari, aucune limite. Qui est-ce que je serais? Tu peux faire tous les accompagnements possibles. Si tu passes pas du temps sur cette question-là, tous ces accompagnements-là ne te serviront à rien. Prends le temps, écris la réponse à cette identité. Une identité que tu ressens profondément et qui te fait du bien. Deuxième action que je vais t'inviter à faire, c'est hyper basique. Passe à l'action. Engage-toi. En écoutant cette vidéo-là, si tu es encore en train de m'écouter, engage-toi. Assure-toi que tu parles différemment par rapport à ce que tu as mis juste avant. Qu'est-ce que tu fais de différent quand tu parles? Change ça. Et de même, tais-toi différemment. Quand est-ce que tu mets des silences en étant dans cette version idéale? Quand est-ce que tu ne mets pas de silence en étant dans cette version idéale? Fais pareil. Habille-toi comme cette version-là. Prends des décisions, fais des choix comme cette version-là. Arrête d'attendre et commence dès maintenant à agir comme cette version-là sur tout ce que tu peux faire. Parce que même si ça semble parfois stupide, bête, inconfortable, je peux t'assurer que dans ton inconscient, dans ton cerveau, là où finalement tout est stocké, il va pousser à sortir d'une case, il va commencer à s'adapter davantage. Et en fait, c'est là où tout va changer. C'est là où tu pourras modifier tes habitudes. C'est là où tu vas sortir de certains schémas. C'est là où tu vas modifier ton comportement. C'est là où tu vas modifier ensuite ton environnement. Mais ça part de cet engagement-là. Je réussis pas parce que j'ai confiance. J'ai confiance parce que justement j'agis. Parce que je suis dans l'action. Quand on parle de changer, ça prend du temps. Quand on parle de changer une habitude et que c'est dur, quand je prends souvent l'exemple d'arrêter de fumer, quand on veut arrêter de fumer et qu'on le fait dans la difficulté parce qu'on veut se forcer à arrêter de fumer par le comportement, c'est super dur, c'est très long, on échoue très souvent. Par contre, quand on shift, quand on passe de « je suis fumeur » à « je suis non-fumeur », là, le changement peut être complètement radical. Parce que justement, on modifie dans sa tête et dans son cerveau un point crucial qui est au niveau de l'identité et qui n'est pas au niveau du comportement. Donc, écris ton identité de manière précise et détaillée et passe à l'action. Fais-la, vis-la, mime-la, comprends-la, incarne-la. Et regarde à quel point ton univers, ton identité, ton quotidien s'élève petit à petit vers cette fameuse nouvelle identité. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Moi, je vais t'inviter à me dire en commentaire quelle est l'identité que tu rêves d'incarner, quel est le shift que tu veux opérer dans ta vie. Je te réponds personnellement, bien évidemment, à chacun de tes commentaires. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos audio selon où tu m'écoutes. Et on se dit à très vite. Bye les beautés!